venons pour le temps de la parole, Seigneur. Loin-moi, afin que je puisse annoncer cela sans crainte, ni faveur, Seigneur Jésus-Christ. Loin-moi, amène tes enfants, afin qu'ils puissent la recevoir, Papa. Que cette parole trouve une place dans leur cœur, que cela germe et produise des fruits, et que ces fruits conduisent à la vie éternelle. Et nous disons tous ensemble, au nom de Jésus. Alléluia. Donc, vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons, j'avais vraiment à cœur de faire un enseignement sur le sabbat. Sur le sabbat. Pourquoi le sabbat? Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je suis, pendant les évangélisations, là, on y voit le frère Mehdi qui fait un grand sourire. Il s'y connaît bien. Alléluia. Mais moi, quand je suis dans les évangélisations, on m'a toujours posé des questions. Le sabbat. Mais vous n'observez pas le sabbat. Et un jour, je me suis dit, ok, je vais aller vraiment creuser loin. Je vais aller regarder dans les Écritures qu'est-ce que la Bible dit par rapport à tout ceci. Et avant tout, j'aimerais d'abord vous souhaiter à tous un bon sabbat. Bon sabbat à tous. Ou même ton voisin, bon sabbat. Amen. Et on va être vraiment bénis. J'ai la ferme conviction qu'on va être très très bénis par cet enseignement. Amen. Maintenant, j'aimerais poser une question. Qui peut me dire c'est quoi le sabbat? Mehdi, tu ne parles pas. Non, je taquine, je plaisante. Qui peut me dire c'est quoi le sabbat? Sœur Clémence. Comment? Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. La sœur Clémence dit le jour du Seigneur. Waouh! Quelqu'un d'autre? Je vois la sœur Tabitha, je vois toi, sœur Tabitha. Oui? C'est un jour dédié au Seigneur où on est supposé rien faire. Good. Un jour dédié au Seigneur où on est supposé rien faire. Quelqu'un d'autre? Oui, frère David. Au fait, quand Dieu a créé l'univers, il a créé en 6 jours et il s'est reposé sur le 7e jour. Et comme il s'est reposé, les Juifs ont eu la tradition de eux aussi se reposer le 7e jour pour commémorer le jour où il s'est reposé dans la création. Ça, c'est très très bon. Je crois que ce type, il a regardé mon note. Non, mais c'est très bien dit, effectivement, c'est vrai. Amen, c'est très bon. Quelqu'un d'autre, je pense que Loretta aussi. Amen. Effectivement. Oui, sœur Abia. Je crois qu'aussi, c'est mentionné dans les 10 commandements. C'était comme une obligation pour les Juifs de ne pas travailler le 7e jour. Et ça, c'était à perpétuité. D'aller dans l'éternité ou quelque chose comme ça. Absolument. Absolument. C'est marqué effectivement dans les 10 commandements. C'est mentionné d'ailleurs, effectivement. C'est très 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 bon. D'ailleurs, je l'avais aussi dans mes notes. Alléluia. Amen. Effectivement, c'est bien ça. En d'autres termes, vous avez pratiquement tous raison. En fait, le sabbat, littéralement, c'était le repos. On va le décortiquer vraiment avec le temps. Et quand vous allez sortir d'ici, vous allez pouvoir affronter certaines personnes qu'on les appelle du 7e jour. Je ne veux pas dire le nom là pour ne pas. Vous allez pouvoir les affronter. Et vous allez pouvoir, en d'autres termes, expliquer pourquoi vous venez le dimanche, c'est quoi le sabbat. Amen. Mais comme certains le disaient tantôt, le sabbat en fait a été mentionné dans les Écritures. Le Seigneur l'a donné en d'autres termes comme loi, on va le dire, pour la première fois à Moïse. C'est vrai, dans Genèse, comme le frère David disait tantôt, c'était marqué que le Seigneur il a tout créé en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Mais voici un fait qui est très 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 intéressant. C'est que on n'est pas sûr, on ne sait pas, et aucun érudit ne peut dire que le Genèse chapitre 2, où on dit que le Seigneur s'est reposé le 7e jour, et bien que ce 7e jour c'était samedi. Mais oui, parce qu'avec le temps, les calendriers ont changé. Donc on ne peut pas dire que le sabbat de Genèse chapitre 2, c'était le samedi. Mais le principe, les Juifs l'ont pris, et ils l'ont appliqué lorsqu'ils ont eu un calendrier. Donc quand ils ont eu un calendrier, ils ont commencé un premier jour, deuxième jour, ils se sont dit, vu que le Seigneur s'est reposé le 7e jour, eux ici vont se reposer le 7e jour. Mais dans le Genèse chapitre 2, donc nous ne savons vraiment pas, peut-être que c'était samedi, peut-être que c'était un lundi, peut-être que c'était un vendredi, on ne sait pas. On sait juste que le Seigneur a créé tout en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Et si le Seigneur avait commencé vendredi, tiens, le 7e jour tombait un autre jour. Donc, vous voyez, donc, on n'est pas sûr, mais on va le décortiquer avec le temps. Maintenant, avant tout, on va aller dans Exode chapitre 20, verset 8. Donc,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir en d'autres termes certains principes. Et je crois que si je n'arrive pas à finir, je vais pouvoir vous expliquer la semaine prochaine en d'autres termes c'est quoi l'application du sabbat dans le Nouveau Testament. Amen. Maintenant, Exode chapitre 20, et on va commencer à partir du verset 8. Donc la Bible dit ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc nous voyons là déjà que lorsque le Seigneur est en train de citer les 10 commandements, le Seigneur donne en d'autres termes à l'observation du sabbat. Donc le principe d'observer le 7e jour comme jour de repos. Amen. Comme jour de repos. Moi je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais bien que Dieu me donne du repos. J'aimerais bien que Dieu me donne du repos. Regardez Deutéronome chapitre 5 verset 12. Il dit ceci. Observe le jour du repos pour le sanctifier. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, etc. etc. Vous voyez là que dans Deutéronome, il prend juste le commandement de Exode chapitre 20, qu'il cite dans Deutéronome. Donc on voit là que dans la tradition juive, que c'était quelque chose de très important pour eux. Que Dieu mette cela dans les 10 commandements, ça veut dire que c'était quand même très 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 important. Maintenant, le mot sabbat, c'est le mot Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais un petit des notes ici pour vous donner un peu la signification. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Donc, ça veut dire littéralement cesser ou arrêter. Amen. Que ça arrive, voilà. Donc, c'est Shabbat. Et ça veut dire se reposer. Il y a d'autres, on peut donner d'autres définitions à cela. Donc, interrompre, cesser, manquer. Donc, quand vous voyez par exemple dans la Bible où quand le Seigneur dit par exemple, ils ont manqué de telle chose, c'est le mot Shabbat qui est utilisé. Ouais. Quand il dit par exemple, quand il dit le mot se reposer, c'est le mot Shabbat. Quand il parle d'interrompre, c'est le même mot Shabbat. Quand il parle de faire disparaître le vieux levain, Shabbat. Faites disparaître toutes ces choses, c'est le mot Shabbat. Ne pas laisser chasser, interrompre, imposer, silence, mettre un terme, enlever, éloigner, faire tarir, finir, ôter, prendre fin, ruiner. Donc ce mot Shabbat a plusieurs sens dans les Écritures. Donc, en fonction des contextes, le mot est quand même utilisé. Donc, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que les Juifs, quand ils prennent leur Bible, la Bible hébraïque, ils la lisent, ils voient Shabbat, 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 Shabbat partout. Mais nous, lorsque nous prenons la Bible francophone, nous prenons là, on va faire cesser, manquer. Mais dans notre tête, on ne sait pas que c'est le mot Shabbat qui est utilisé. Amen. Mais avec le temps, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur fait ces choses. Maintenant, le Shabbat, comme certains le disaient, les Israélites, c'est-à-dire les Juifs, ils ne devaient rien faire. Pas travailler, pas manger, pas allumer de feu. Je sais qu'il y en a qui seraient contents de ne pas travailler. Bonjour, est-ce qu'il y a des gens ici qui se lèvent le matin pour aller travailler? Je vois la sœur Christelle qui lève la main comme cela. Je vois certaines sœurs qui se lèvent. Bon, en tout cas, moi, j'aimerais bien cela. Mais pas travailler du tout. Donc, ils ne devaient même pas allumer le feu. Ça va même plus loin. J'ai appris qu'il y a des Juifs de nos jours qui l'appliquent toujours. Qui n'allument même pas le feu. Et une fois, je regardais quelque chose et ça avait beaucoup frappé mon esprit. Et c'est un Juif qui disait qu'en fait, quand ils disent de rien faire, il y a un certain nombre de travaux qu'ils ne doivent pas faire. Un certain nombre de travaux qui étaient utilisés dans la construction d'un temple qu'on ne doit pas faire. Voyez-vous? Donc quand ils construisent le temple, par exemple, ils écrivent sur des parchemins. Donc ce sont des travaux qu'on ne doit pas faire le jour du Shabbat. Par exemple, quand tu veux construire un temple, on va allumer du feu. Voilà pourquoi ils disent qu'on ne doit pas le faire le jour du Shabbat. Mais je vais retrouver dans la référence pour vous. C'était longtemps, j'avais vu ça et ça m'avait beaucoup frappé, mais je n'ai pas pensé vraiment à le prendre, mais je vais vous le montrer une autre fois. Donc, chercher du bois, par exemple. Quand tu construis un temple, chercher du bois, tu ne veux pas le faire. Ou même voyager. Amen. Et ça, vous pouvez le voir dans certains passages de l'Exode, des Nombres.
mais c'était plutôt un jour de louange. C'était un jour sacré. Et des sacrifices spéciaux étaient faits dans le temple pour cela. En fait, ils utilisaient ce moment pour une convocation sainte. C'était un jour de repos aussi dans les demeures. Regardez ce que dit Lévitique 23, 3 dit ceci. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc, dans ce passage, il est révélé que en fait, le sabbat, c'était un repos aussi dans nos maisons. Donc, littéralement, et quand j'étudiais cela, une source disait que le juif moyen devait rester chez lui. Donc, à ce moment-là, tout le monde voudrait être un juif moyen. Donc, tu ne devais même pas aller au temple. Certains devaient se présenter au temple pour avoir les lévites, pour avoir les sacrificateurs. Mais pour le juif moyen, il devait rester chez lui. En fait, c'était une convocation, c'était un moment de repos à la maison. Un moment de répit que le Seigneur était en train tout simplement de donner à son peuple. Mais nous devons remarquer que tous les historiens sont d'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette étude, mais la plupart des historiens sont d'accord que le sabbat dans les synagogues et même les cultes locaux liés au sabbat ont vu le jour seulement après la destruction du temple en 586 avant Jésus-Christ. Donc, du temps de Moïse, le sabbat, ce n'était pas vraiment les cultes dont on le voit aujourd'hui dans les synagogues. Amen. C'est quand le temple a été détruit, c'est-à-dire le temple de Salomon a été détruit, c'est après cela qu'il y a eu justement des cultes locaux qui ont commencé à se faire dans les synagogues, littéralement, où les gens ont commencé à aller à la synagogue pour faire le Shabbat. Maintenant, pourquoi je dis tout ceci? Vous allez comprendre. Dis à ton voisin qu'il va quelque part. Amen. Et ça, c'est vraiment important de le réaliser. J'avais un ami à l'époque, c'était il y a quelques années, qui était juif. Et il venait à l'église, il s'est même baptisé au nom de Jésus-Christ. Je crois qu'il a même reçu le Saint-Esprit. Mais à un moment donné, il est retourné un peu dans le judaïsme. Et un jour, je l'appelais, je dis, ouais, ça va, tout va bien et tout. Il me dit, oui, oui. Qu'est-ce que tu fais tel jour? Ah, tel jour, je suis occupé. Qu'est-ce que tu fais vendredi? Ah, je suis occupé. Qu'est-ce que tu fais samedi? Ah, je ne peux pas, c'est Shabbat. Je fais, ok, Shabbat, toi tu fais Shabbat? Oui, je dois aller à la synagogue. Mais je n'avais jamais réalisé que, à la synagogue, avant la destruction du temple, ce n'était pas ça. Le Shabbat, littéralement, c'était une simple convocation pour certaines personnes. Mais pour le juif moyen, c'était pas y rester chez lui. Amen. Mais aujourd'hui, oui, tu l'as. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Oui. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. Vous voulez vraiment pas lire ça, mais on va le lire. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. On va s'arrêter là, mais effectivement c'est ce qui est arrivé. On l'a lapidé. Waouh! Qui est content d'être sous la grâce? Je suis content d'être sous la grâce. Mais c'est juste pour dire que c'était quelque chose de très très important. Et même chez les Juifs, aujourd'hui, de nos jours, c'est très important le sabbat. Et il y a certains groupes d'ailleurs, beaucoup plus les adventistes, qui respectent beaucoup le sabbat, qui ne blaguent pas avec cela. Pour eux, là, quelqu'un qui ne fait pas le sabbat n'est même pas un chrétien. On a connu un jeune homme comme ça qui était venu une fois à l'étude biblique, qui nous disait toujours, mais vous n'observez pas le sabbat? On dit, ok, c'est correct. Est-ce que tu as été baptisé au nom de Jésus? Mais vous n'observez pas le sabbat? Est-ce que tu as reçu le Seigneur? Mais vous n'observez pas le sabbat? Ils braquent tout sur le sabbat. Je me suis dit, mais mon ami, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et ce jour-là, j'avoue que j'étais moi-même choqué ce jour-là. Je me suis dit, mais attends, est-ce que je suis vraiment sauvé? Et là, j'ai commencé à étudier les textes. Écoutez, mes frères et sœurs, vous devez étudier les Écritures bibliques. Vous devez être calé dans ces Écritures. Aujourd'hui, j'aimerais tellement le rencontrer là. Parce que là, je sais en quoi je suis. Je suis plus que convaincu en quoi nous sommes apostoliques. Amen. Et le sabbat, en fait, c'était seulement pour Israël. Exode 31, 13, Deutéronome 5, 15. On va sauter parce que j'ai beaucoup de textes. Le montre d'ailleurs. C'était juste pour les Juifs. Maintenant, cela montre en fait une double signification du sabbat. Premièrement, c'était un jour de repos pour tout travail de la semaine. En fait, c'était un jour de répit que le Seigneur était en train de donner à son peuple. Qui est content? Écoutez, moi j'aimerais tellement ça là, que le Seigneur arrive sur et dit, écoute, toi, je te donne 1 an de répit.
Mais oui, tu ne veux pas ça au travail. Et on te paye. Alléluia. On aimerait tout cela, là. Amen. Comme certains vont au travail, leur boss leur donne un jour de répit, là, Dieu était donné du repos, en d'autres termes, à son peuple. Et le sabbat, c'était d'abord cela. C'était donner du repos à leur corps physique. Parce qu'ils travaillaient durement. Amen. Je veux vous dire une chose, mes frères et sœurs. C'est important d'avoir le corps reposé lorsque nous servons le Seigneur. Et Dieu savait cela. Et Dieu l'a institué déjà dans l'Ancien Testament. De telle sorte que quelqu'un même a été même puni de mort parce qu'il ne s'est pas reposé. Tu te rends compte, tu as une place où ton boss te dit, si tu ne te reposes pas, je vais te licencier. J'aimerais bien arriver à cela. On aimerait tous arriver à cela. Et Dieu avait donné, vous savez, on ne réalise pas ce qu'on a. Le peuple de Dieu, sur la face de la terre, était uniquement le seul peuple qui avait un jour de repos de son Dieu. Mais il se plaignait, il murmurait tout le temps contre Dieu. Il n'avait pas réalisé qu'est-ce qui était derrière le sabbat. Tu as du répit pour ton corps. Ton corps se repose. Tu as travaillé durement toute la semaine. Mais là, le Seigneur te dit, tu as un jour de repos et c'est le 7e jour. Deuxième point. Amen. C'était en fait plutôt, on va lire Marc chapitre 2, verset 27 qui dit ceci. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Amen. Et là, regardez, c'est tellement magnifique lorsque vous prenez les Écritures. Quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, nous savons que Israël est resté esclave pendant 400 ans en Égypte. Vous ne voyez pas le parallèle, hein? Ils ont été esclaves pendant 400 ans. Pendant 400 ans, ils étaient sous la servitude. Et Dieu le sort, et Dieu dit, je te donne un jour de repos par semaine, à perpétuité. Littéralement, c'est comme s'il était en train de dire, écoute, je vais te faire attraper toutes ces années de servitude, tous les congés non payés qu'on t'a volés là, je vais te les repayer. Je parlais avec un frère qui me disait, mais finalement, mon travail, ils ont décidé de nous payer nos congés maladie. Est-ce que je dis son nom? Non, ok, je vais dire son nom. Mais écoutez, moi, j'aimerais tellement ça. Toutes ces années où j'ai travaillé, tous mes congés, maladie non payés. C'était vraiment du répit là, que le Seigneur était en train de leur donner. Mais deuxième facette du sabbat, c'est que le sabbat a servi à sanctifier littéralement la nation d'Israël par rapport aux autres nations. Pourquoi? Parce que c'est un principe qui mettait ce peuple à part. C'est un principe qui mettait ce peuple, qui faisait de ce peuple un peuple différent des autres nations. C'est le seul peuple qui avait littéralement un jour de repos sur la face de la terre. Waouh, extraordinaire. Donc il y avait deux facettes. Donc du répit pour son corps, mais aussi du répit pour lui montrer littéralement que en fait tu es différent des autres. Tu es différent des autres. Regardez, Jérémie 31, verset 31. Ça l'a sanctifié, ça l'a différencié de toutes les autres nations. Et en plus de cela, ça montrait, ça les rappelait l'alliance, la nouvelle alliance qu'ils avaient avec le Seigneur. Jérémie 31, verset 31. Et ça, j'aimerais que quelqu'un le lise. Verset 31. Celui qui l'a peut nous le dire. Oui, vas-y, sœur. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traiterai avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen. Ici, on va parler en d'autres termes du sabbat, mais aussi de la nouvelle alliance. Déjà, on est en train de prophétiser, Jérémie était en train de prophétiser littéralement ici, que le Seigneur va établir une nouvelle alliance avec son peuple. Il y avait déjà une alliance qui était là, et c'était l'ancienne alliance. Mais Dieu dit, par la bouche de son prophète, le prophète Jérémie, que voici les jours viennent, où, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Oui.
Hein? Tu peux poser des questions. Regarde à la fin. À la fin. Sinon, j'espère le décaler un peu, mais je vais prendre la question. Amen. Et ça, c'est vraiment très important. Dieu dit qu'il va faire une nouvelle alliance. Maintenant, quand Dieu parle de nouvelles choses, ça veut dire que les anciennes choses sont passées. Quand Dieu dit nouvelles choses, ça veut dire que ce qui était avant là, on ne parle plus de cela. Il dit, je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique j'étais leur mère. Dieu est en train de dire ici que les enfants d'Israël ont violé l'alliance que le Seigneur avait établie avec eux. Mais le Seigneur dit que je ne regarde pas cela. Je vais encore faire une nouvelle alliance avec eux. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. En fait, il va faire de telle sorte que tu obéisses à ses commandements. Il va faire de telle sorte que tu puisses obéir à ses lois. Et il dit, à ce moment-là, nous serons son peuple et lui, il sera notre Dieu. Et j'aime beaucoup le verset 34, il dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là n'enseignera plus l'autre. Mais, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Le Seigneur est en train d'établir quelque chose de très particulier. Pourquoi je suis en train d'établir ces fondements? Parce que je suis vraiment en train d'aller quelque part. Mais je veux vous dire une chose. Nous sommes sous une alliance qui est largement supérieure que l'ancienne alliance. Nous sommes sur une alliance qui est inaugurée par le sang du Seigneur Jésus-Christ, par le sang de ce Dieu grand et fort que nous avons chanté tantôt. Nous sommes justement sous une alliance qui est au-dessus littéralement de l'ancienne alliance. Romains 7, 5 dit ceci. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Il dit que cette lettre, elle est devenue vieille. C'est quoi la particularité de quelque chose qui est vieux? Ça n'a pas de force, ça n'a pas de vigueur. Mais la nouvelle alliance, elle a de la force et elle a de la vigueur. Par conséquent, ce qu'on peut dire à travers les textes qu'on vient de lire aujourd'hui, c'est que les principes de la loi, l'Église du Nouveau Testament ne les applique plus littéralement. Et nous allons comprendre de quoi je parle quand je parle des principes de la loi. En fait, l'Église du Nouveau Testament ne doit plus appliquer les lois qui se faisaient dans l'Ancien Testament. Les lois qui ont été données en d'autres termes par le Seigneur à Moïse sur le mont Sinaï, qui lui a donné les 10 commandements. Mais nous savons que le Seigneur lui a donné seulement les 10 commandements sur le mont Sinaï. Il lui a donné aussi d'autres préceptes par lesquels le peuple devait vivre. Mais le Seigneur est en train de dire, en d'autres termes, par Jérémie, par Paul aux Romains et même par Paul aux Galates, que cette loi, elle a vieilli. Et Dieu a établi une nouvelle loi avec tout un chacun de nous. Il a établi une nouvelle alliance avec tout un chacun de nous. Et je vais le développer par la suite. Maintenant, Dieu et sa parole ne changent pas. Et nous le savons tous. Mais une chose est sûre, mais certains de ces commandements n'ont un rapport qu'avec certaines personnes ou une certaine époque. Amen. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas, elle reste telle qu'elle. Mais il y a certains commandements de Dieu qui sont juste pour un temps, ou il y a certains commandements de Dieu qui sont juste pour certaines personnes. Je m'explique. Vous savez, dans l'Écriture, la Bible dit littéralement que vous ne savez pas que même les sacrificateurs, ils violent le sabbat dans le temple et ils ne meurent pas. Écoutez, nous sommes vraiment bénis sous la grâce. Même de nos jours, ça se voit. Il y a beaucoup qui violent le temple de Dieu. Mais sous la grâce, Dieu ne vous fait rien. Le fait de manquer de respect à la maison du Seigneur, c'est que nous violons le sabbat. Le fait d'arriver en retard, nous violons le sabbat. Mais par la grâce de Dieu. Mais j'ai dit même pas là. Je vois le temps vraiment de vous le développer. Je sais de quoi je parle. Il y a ton voisin qui va quelque part. Amen. Certains commandements sont sujets à certaines personnes. Et certains commandements sont sujets à certains ou à certaines époques, littéralement.
Mais une chose qu'on sait, c'est que la loi morale de Dieu ne change pas. Amen. La loi morale de Dieu ne change pas. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, pasteur Ramon? Pasteur Ramon est en train de dire aussi que dans la loi, il y avait des principes, il y avait ce qu'on appelle les lois cérémonielles, il y avait ce qu'on appelle les lois sanitaires, il y avait ce qu'on appelle les lois morales. Ces choses, les lois cérémonielles ne s'appliquent plus de nos jours parce que Jésus les a accomplies. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des lois qui existent toujours, ce sont les lois morales. Mais ce que je veux vous démontrer ce soir, c'est que le sabbat n'était pas une loi morale. Le sabbat faisait partie de ce qu'on appelle les lois cérémonielles. Mais les lois morales de Dieu ne changent pas. Les lois morales de Dieu, exemple, tu ne mentiras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Ce sont les lois morales. Mais les lois qui touchent aux cérémonies, donner des sacrifices, les fêtes juives, la circoncision, toutes ces choses ne s'appliquent plus de nos jours dans le Nouveau Testament. Et Ésaïe a fait la distinction. Regardez ceci. Ésaïe 1 dit ceci. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et sur Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akad, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Écoutez, Dieu parle fortement. Il dit même le bœuf connaît son possesseur, mais Israël ne connaît rien. Écoutez, qu'il ne soit pas dit cela de nous, amen. Qu'il ne soit pas dit que nous ne connaissons pas notre Seigneur. Écoutez, même les animaux savent littéralement qui est leur maître. Mais des fois, je vois les enfants de Dieu, des fois, nous ne savons même pas qui est notre Seigneur. Par notre attitude, on ne peut même pas dire que tu sers Dieu. Amen. Mais regardez ce qu'il dit. Israël ne connaît rien. Il dit malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Ils ont littéralement rétrogradé. Amen. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Il est en train de dire quelque chose de pertinent. Il dit, qu'est-ce que je vais même vous faire? Parce que je ne sais même plus quoi faire. Parce que il parle de la révolte, il parle de rétrograde, il parle de toutes ces choses. Et regardez ce qu'il dit. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce n'est que blessure, contusion et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu des étrangers dévorants, vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares, et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez, pourquoi je lis ce passage? Parce qu'Israël était arrivé à une place, c'est qu'ils s'observaient des cérémonies, ils faisaient toutes ces choses, ils étaient littéralement dans la loi cérémonielle, ils faisaient le sabbat dont on parle, ils arrêtaient le 7e jour, peut-être qu'ils ne travaillaient pas, ils ne faisaient pas toutes ces choses, mais il y a quelque chose que Dieu avait contre eux. Dieu était en train de distinguer littéralement que oui, vous suivez les lois cérémonielles, mais mes lois morales, vous les avez complètement bafouées. Amen. Vous les avez complètement bafoués. Éternel, écoutez la parole de l'Éternel, chef de ce mot. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Ici, nous parlons des cérémonies. Et Dieu dit, qu'est-ce que j'ai à faire de vos sacrifices? Amen. C'est comme si nous arrivions à une place, tu viens à l'église, tout va bien, tu sers. Tu as la projection, tu as la chorale, tu es au piano, tu fais le nettoyage, tu fais toutes ces choses. Tu donnes ta dîme, tu suis les lois, littéralement. Et Dieu dit, ça ne m'intéresse pas. Aïe, aïe, aïe. Ça ne m'intéresse pas. Vous verrez dans un cas où le Seigneur dit littéralement, ça ne sert à même rien de prier parce que je ne vais pas vous écouter. C'est dans la Bible. Amen. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié de vos holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter vos vaines offrandes. J'en ai en horreur l'encens, la nouvelle lune, les sabbats.
et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer à la solennité. Il est en train de dire littéralement qu'il y a certaines personnes qui faisaient toutes ces choses, qui faisaient littéralement le sabbat. Mais laissez-moi vous dire quelque chose dont ils faisaient, c'était quoi? C'est qu'il y avait le crime en eux, ils avaient l'orgueil en eux, ils bafouaient littéralement les lois morales de Dieu. Les lois morales de Dieu. Écoutez, tu peux arriver à une place, je vous assure, tu peux arriver, tu chantes, et la présence de Dieu tombe, et bien avant cela, tu as comméré. Et bien avant cela, tu as insulté quelqu'un. Et bien avant cela, tu as volé quelqu'un. Et bien avant cela, tu as calomnié quelqu'un. Et tu arrives, tu chantes, tu danses, tu prêches, tu joues le piano, tu fais de la projection, tu nettoies l'église, et la présence de Dieu tombe. Amen. Donc Dieu est en train de distinguer ici les lois cérémonielles de ce qu'on appelle les lois morales. Mais moi, mon but ce soir, c'est de vous démontrer que le sabbat dont je parle, le sabbat dans l'Ancien Testament, faisait partie des lois cérémonielles. Allez, morales. Des lois cérémonielles. Amen. Et vous allez voir en d'autres termes que cela ne s'applique plus dans le Nouveau Testament. Quand vous venez vous présenter devant, je l'ai déjà lu, il dit, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Oh, vous vous imaginez? Et comme je pense à cela, j'imaginais, nous avons le mois de janvier de prière. Je ne pense pas que quelqu'un ici serait content de savoir que son mois de janvier de prière est investi, est complètement lassé, en fait est laissé devant Dieu comme cela. Dieu ne le regarde même pas. Dieu n'écoute même pas. Je n'ai pas envie de prier que Dieu ne m'écoute pas. Je n'ai pas envie d'arriver à une place où j'élève mes mains vers Dieu et Dieu tourne son regard. Écoutez, parce que Moïse disait dans une prière ceci, il dit, tourne ton regard vers nous, Seigneur, et que ta lumière luise. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est comme ça qu'il bénissait le peuple. Tourne ton regard vers nous et que ta lumière luise. Mais laissez-moi vous dire que des fois, avec ce que nous faisons, tu peux arriver à une place et que tu pries et Dieu détourne son regard. Nous n'avons pas envie d'arriver à cette place-là. Nous devons considérer les lois morales de Dieu. Nous devons considérer les lois cérémonielles de Dieu. Mais nous devons considérer aussi les lois morales de Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ôtez la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Donc vous ferez là. Qu'est-ce qu'il parle de là? Il parle des lois morales. Tout ce qui touche à la morale. La morale, c'est quoi? La morale, c'est que tu la retrouves dans toutes les cultures. Amen. Le vol-point, c'est dans toutes les cultures. Le tue-point, c'est dans toutes les cultures. Amen. Donc nous les retrouvons dans les... Donc il est en train de distinguer ici les cérémonies de la morale. Amen. Et on voit là qu'il a mis le sabbat où? Dans les cérémonies. Et nous savons littéralement, d'après les textes que nous avons lus, que les lois cérémonielles ne sont plus dans la nouvelle alliance. Mais dans la nouvelle alliance, les lois morales restent toujours en vigueur. Amen. Très important. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 19. Il dit, venez, et 18, venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, quand j'entends docile, moi je vois rébellion dans ma tête. Parce que c'est docile, c'est le contraire de rébellion. Et il le dit d'ailleurs, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Oh, quel passage! Quel passage! Et je crois que nous nous retrouvons tous là-dedans. Mais je veux vous dire une chose, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre quelque chose. Tout ce que nous faisons doit être accompagné par la morale de Dieu. Amen. Très important. Et le Seigneur Jésus et Paul, eux-mêmes, ont fait référence à certaines lois des 10 commandements, étant des normes morales éternelles. Okay? Mais il est à noter aussi que le sabbat n'est pas mentionné dans ces références-là. Ils ont pris les 10 commandements, et certaines des lois du 10 commandements, ils les ont mis dans les lois cérémonielles.
Ils ont dit que bon, ça c'est cérémoniel. Et ils ont dit que ça, bon, ça c'est la morale, ça demeure à perpétuité. Et je vais vous le démontrer. Regardez Marc chapitre 10, verset 19. C'est quelqu'un qui vient voir le Seigneur Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus dit? Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Et tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Ce sont des commandements des 10 commandements. Mais c'est comme si ces 10 commandements-là, ces paroles-là qu'il avait, il a pris les 10 commandements et il a sélectionné certains. Ça, c'est la morale. Ça demeure à perpétuité. C'est ce que tu dois faire. Littéralement. Parce que nous savons que le sabbat fait partie des 10 commandements. Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit, tu connais les commandements. Et quand il dit, tu connais les commandements, il cite certains commandements qui sont valides d'une façon perpétuelle. Regardez le verset 29. Jésus répondit, ou plutôt Marc chapitre 12, verset 28, il dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu au sein du Seigneur, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Amen. C'est des lois, ça c'est la morale littéralement. Parce que ça demeure à perpétuité. Il n'y a qu'un seul Dieu, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nier cela. Que tu sois dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ça s'applique toujours. L'Éternel, notre Seigneur, est un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y a un seul Dieu. Et il dit ceci. Un d'esprit, je l'ai déjà dit, et au verset 30, il dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il dit, voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici ce qui est perpétuel. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, je remarque qu'il y a certaines cérémonies qui ont plus de poids que certaines valeurs morales aujourd'hui, certaines lois morales aujourd'hui du Seigneur. Et ça, c'est triste. Parce que là, tu es en train de retourner tout ça dans l'ancienne alliance. Mais si nous rentrons dans le Nouveau Testament, le Seigneur est en train de dire que tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ta force. Et tu dois aussi aimer ton prochain comme toi-même. Soyons honnêtes les uns les autres. Qui ici aime son prochain comme lui-même? Ne l'aidez pas vos mains. Amen. Soyons honnêtes. Que quelqu'un dise, aide-nous Seigneur. Aide-moi, papa, je vous assure, à aider mon prochain comme moi-même. Parce que c'est ça les deux grands lois. C'est ça l'expression en notre terme de la loi. Maintenant, Paul aussi dit la même chose que Jésus. Paul dit dans Romains chapitre 13, verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Écoutez, ce passage m'avait frappé quand je venais au Seigneur pour la première fois. Et une fois, le pasteur m'avait demandé de faire un enseignement, je pense que c'était à Saint-Jérôme. Et je n'avais rien. J'avais cherché la face du Seigneur et je n'avais aucun message. Que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est-à-dire que tu veux prêcher, tu veux faire un enseignement, tu pries, tu fais toutes ces choses, mais il n'y a rien qui arrive. Et je vous assure, le jour où j'arrive à Saint-Jérôme, l'enseignement, c'était quelqu'un qui devait enseigner avant moi. Il commence, et jusqu'à date, je n'ai rien. Et au moment où on dit, frère, à ton tour, bam, le Seigneur me donne ce passage. Et le Seigneur, écoutez, l'amour est une dette. Ne dois rien à personne. La seule dette que tu dois à ton prochain, c'est l'amour. Écoutez, tu dois m'aimer pour aller au ciel. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Dis à ton voisin, l'amour est une dette. C'est la seule dette que je dois, que tu ne pourras jamais rien payer jusqu'à là. Amen. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Ce sont des lois morales. Maintenant, il dit ceci. Car celui qui aime a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc,
il est en train de citer la morale, des choses qui sont là perpétuellement sur les 10 commandements. Il nous montre littéralement qu'on ne cite même pas le sabbat. Amen. On ne cite pas le sabbat. Mais le sabbat, c'était quoi? C'était l'ombre des choses à venir. C'était des préfigurations de ce que Christ va faire pour nous. Il était en train de dire que, vu que le peuple d'Israël a un repos, Dieu va préparer aussi un repos pour son peuple. Et vous allez voir c'est quoi, en d'autres termes, cela. Regardez ce que l'apôtre Paul déclare dans Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou du sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Jésus-Christ. C'était l'ombre des choses à venir. Il dit littéralement que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. En d'autres termes, si quelqu'un vient te voir et te dit que toi tu n'observes pas le sabbat, tu es en train de me juger. Et l'apôtre Paul dit que tu ne dois pas me juger. Il dit que chacun de vous ait sa propre conviction là-dessus. Il dit non, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Jésus-Christ. Révélation ce soir, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est notre sabbat. Jésus-Christ est notre sabbat. Jésus-Christ est notre repos. Jésus-Christ est celui qui nous donne le repos perpétuel. Écoutez, avant de venir, je lisais un passage et ça a juste confirmé l'enseignement que je devais faire aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la même chose dans toutes les versions, mais allons dans Genèse chapitre 48. Vous allez voir ce que, plutôt Genèse chapitre 49, vous allez voir ce que Jacob est en train de faire ici. Je dirais plus Israël. Et c'est tellement magnifique parce que c'est la bénédiction de Judas. Tiens. Regardez, je ne sais pas si on va le voir dans la 10 secondes, mais dans la Ésaïe 55, là, le mot est là. Genèse chapitre 49, à partir du verset 9. Il dit ceci: Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui la fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos. Jusqu'à ce que vienne le repos. Dans ta version, c'est Shiloh, mais dans ma version, c'est repos. Et je suis convaincu d'une chose: Jésus-Christ est le repos. On était juste en train de prophétiser ici, justement, jusqu'à ce que vienne celui qui va nous faire entrer dans le repos perpétuel dont nous avons besoin. En d'autres termes, le sabbat dont on parle, c'était juste l'ombre des choses à venir. Oui, les Israélites devaient le faire, mais nous, sous la grâce aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes même dans le sabbat. En ce moment, nous sommes dans le sabbat parce que nous sommes en Jésus-Christ. En fait, le sabbat, littéralement, c'est quand tu cesses toute activité et que tu entres dans la présence de Dieu. Là, nous avons cessé toute activité et nous sommes dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est en ce moment parmi nous. Nous sommes dans le sabbat. Alors dis à ton voisin: bon sabbat, mon frère, ma soeur. Bon sabbat, alléluia. C'était juste l'ombre des choses à venir. Plusieurs passages du Nouveau Testament nous le montrent. Et ce n'est pas mauvais de considérer un jour comme important pour nous et même spécial, je dirais. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le dimanche, là, ou le samedi, là, ou le vendredi, là, ou le jeudi, ou le mercredi, ou le mardi, ou le lundi. J'ai réussi à le faire à l'envers. Non, je voulais le faire à l'envers. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est la même chose. C'est la part de... En fait, samedi n'est pas plus grand que dimanche, ni dimanche plus grand que vendredi. C'est la même chose. Mais tu peux donner de l'importance à un jour. Je donne de l'importance au jour de mon anniversaire, au jour de l'anniversaire de ma femme, de mes enfants. Je donne de l'importance à certains jours particuliers. Mais ces jours sont des jours comme un autre. Donc samedi, là, c'est juste un jour. C'est juste un jour. Donc, chacun de nous a notre possibilité de donner, en d'autres termes, de l'importance à tel jour. Mais voici c'est quoi le péché. Le péché, c'est que tu prends un jour et que tu en fais un devoir moral pour toi et que tu l'imposes aux autres. Amen. Tu ne peux pas prendre le samedi comme un devoir moral. Tu peux le prendre comme un jour important pour toi, mais ce n'est pas de la morale. Je vais vous choquer ce soir. Mais je sais de quoi je suis en train de parler. Venir à l'église, ce n'est pas un devoir moral. Amen. Je m'explique. Ton fils est à l'hôpital, il est malade, il est souffrant, et c'est dimanche. Et le jour, oh, je vais aller à l'église, c'est mon devoir moral. Non. Non. Ce que je veux vous amener après, vous devez juste comprendre une chose. C'est que venir à l'église, ce n'est pas un devoir moral. Amen. Mais c'est quelque chose que nous faisons parce que nous accordons de l'importance à cette chose.
Je viens à l'église parce que j'accorde de l'importance à Jésus-Christ. Et c'est le jour qui a été décidé par l'Assemblée. L'église pentecôtiste unie de l'Est peut décider que son jour d'adoration, c'est le mercredi. Ça revient à la même chose. Il y a des assemblées qui adorent le mercredi. Mais, nous, c'est dimanche. Alléluia. Et je m'accroche à cela. Donc, c'est important pour moi. Mais ce n'est pas un devoir moral. Mais ça, je donne de l'importance à cela. Amen. Très, très important. Maintenant, regardez ceci. Il dit, Romains chapitre 14, verset 5, dit ceci. Tel fait une distinction entre les jours, tel les estime tous égaux. Que chacun en ait en son esprit pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur aussi qu'il ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. Écoutez, apprenez à rendre grâce en toutes choses. Celui qui ne mange pas là, ne viens pas faire la tête, oh je jeûne, je suis abattu, faut qu'on s'applique toi sur ton sort. Écoute, rends grâce à Dieu. Même si tu manges, écoute, rends grâce à Dieu. Alléluia, mais nous devons apprendre à rendre grâce au Seigneur toutes choses. Amen. Que chacun de nous ait en sa pleine conviction. Maintenant, Romains chapitre 14, verset 13. Regardez le verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ça, c'est très important. Je l'ai dit une fois, j'enseignais la fraternité, je leur ai dit ceci. Vous savez, il y a certaines choses qui ne sont pas péchées, mais que je ne vais pas faire juste pour préserver mon frère et ma soeur. Écoutez, il y a certains vêtements là, c'est pas péché de les porter. Mais je vais vous dire une chose, je ne vais pas les porter. Parce que ça peut être une occasion de chute pour mon frère ou ma soeur. N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul dit? Tout est permis, mes frères et sœurs, mais tout n'est pas utile. Il y a certaines personnes, je l'avais dit en plus à la fraternité, quand tu discutes avec eux, là, tu fais très attention aux mots que tu utilises. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas ouvrir la porte à un grand commérage. Et vous allez tous les deux tomber là-dedans. Voilà pourquoi Jésus dit littéralement, je me sanctifie pour eux. Ma sanctification est pour moi, certes, mais elle est aussi pour mon frère. Elle est aussi pour ma soeur. Écoutez, il y a certaines choses, certaines façons de parler, même certaines façons de me tenir que je ne vais pas faire juste pour préserver la maison du Seigneur. Il y a certaines rues que je vais faire tout pour ne pas emprunter, juste pour préserver la réputation de la maison du Seigneur. Pas ma réputation, mais la réputation de la maison du Seigneur, la réputation du nom de Jésus-Christ. Très important. Tout est permis, mes frères et sœurs, mais tout n'est pas utile. Très important. Regardez ce qu'il dit. Maintenant, le Seigneur Jésus observait le sabbat. Et nous le savons tous. Mais une chose, ouf, il est déjà 21 heures. Je veux m'arrêter un peu. Je veux continuer un peu. Est-ce qu'on continue juste 15 minutes? Juste 15 minutes, je m'arrête. Bien sûr. Alléluia. Jésus observait le sabbat. Pourquoi? Jésus était juif. Et Jésus a vécu sous l'ancienne alliance. Et Jésus, s'il ne le faisait pas, écoutez, il n'allait pas pouvoir faire le plan du salut tel que nous le voulons, tel que nous l'avons de nos jours. Parce que étant sous l'alliance, en passant, parce que pourquoi Jésus est né sous, il est venu juif, il aurait pu venir parmi les chrétiens. Il aurait pu le faire. Mais pourquoi il est venu juif? Il y avait une promesse qui était sur Abraham, certes, exactement. C'était la promesse. Alors dis à ton voisin, Dieu ne faillit jamais sa promesse. Si Dieu t'a promis quelque chose, il va certainement l'accomplir. Si Dieu t'a dit que je vais sauver ta famille, il va sauver ta famille. Pour le Seigneur. Il observait le sabbat. Et vous savez quoi? Je vais même aller plus loin. Certains chrétiens à l'époque observaient certaines lois de l'Ancien Testament. Amen. Ils observaient cela. Peut-être que certains d'eux observaient le sabbat. Peut-être que Pierre observait le sabbat. Et je suis convaincu qu'il le faisait. Je suis convaincu que même Paul l'a fait. C'était des Juifs. Quand vous allez dans Actes chapitre 15, il y a un épisode extraordinaire. J'ai lu ça. Et j'étais vraiment très content. Et ça m'a appris, ça m'a donné une facette de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible enseigne ceci. Que les apôtres, Paul et Silas, étaient justement, je crois que c'était à Antioche. Et il y a eu des gens qui ont quitté le quartier général Jérusalem, qui sont allés voir les frères qui étaient à Antioche.
Et ils ont commencé à leur dire, tu sais quoi, si tu ne te circoncis pas, tu ne vas pas être sauvé. C'est dans Actes chapitre 15. Ils sont allés derrière. Vous savez, voilà, c'est comme ça que le diable travaille. Il passe derrière le berger pour pouvoir attaquer les brebis. C'est comme ça qu'ils font. Ils ne sont pas allés voir les pasteurs de l'église. Ils ne sont pas allés voir pasteur Paul et pasteur Silas pour leur dire, oh, écoutez, on a vu que vous enseignez que on n'a pas besoin de la circoncision. Mais écoute, ils sont allés voir directement les gens les plus faibles. C'est ça la doctrine de l'ennemi. C'est ça la technique de l'ennemi. Si tu ne connais pas la parole, il va venir te tromper. Il va venir en train de te faire tomber. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Il est allé voir directement les gens. Et là, quand les apôtres ont entendu cela, les apôtres ont commencé à les reprendre. La Bible dit qu'ils ont eu une vive discussion ce jour-là. C'était chaud. C'était un gros débat. Vraiment que Paul a commencé à prendre les parchemins de l'Ancien Testament pour démontrer évidemment que vous avez tort. Nous sommes maintenant Jésus-Christ. Et là, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que l'Église a envoyé Paul et Silas à Jérusalem. Vous allez aller vous expliquer avec les doyens. Vous allez vous expliquer avec les anciens, avec les Pierre, les Paul, les Jacques. Vous allez aller vous expliquer avec eux. Et ils sont partis. J'aime beaucoup l'humilité de Paul et Silas. Vous voulez connaître? C'est comme si, par exemple, des gens viennent dire ici que le baptême au nom de Jésus, on n'a pas vraiment besoin de cela. Ils ne viennent pas voir le pasteur Kaosi, le pasteur Serge ou tous les autres pasteurs. Non. Ils viennent voir. Et le pasteur apprend cela. Et le pasteur commence à dire, mais attends, pourquoi tu viens enseigner n'importe quoi aux jeunes ici? Voici ce que les Écritures disent. Et l'église se lève, que bon, pasteur Kaosi, pasteur Serge, comme tu vois là, nous-mêmes on est troublés, il faut que tu ailles à Saint-Louis. Et c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 15. Il faut que tu ailles à Saint-Louis. Le pasteur Kaosi dit, ok, parfait, je vais obéir. Et il va à Saint-Louis. Et regardez ce qui passe à Saint-Louis. À Saint-Louis, il démontre littéralement avec les Écritures. Et là, Jacques, le pasteur de l'église, se lève et dit non, on ne peut pas imposer. On ne peut pas les imposer de suivre le sabbat. On ne peut pas les imposer de suivre les lois. Et ils ont écrit des lettres à toutes les églises pour leur dire, ok, ce que les gens sont venus vous dire de Jérusalem, là, c'est des menteurs. Écoutez, le diable est un menteur. S'il est venu vous dire n'importe quoi, il va toujours prendre la défaite. Extraordinaire. Mais dans Actes chapitre 15, ce qui m'a plus fait plaisir, c'est que les anciens, des doyens, des grands pasteurs se sont assis ensemble à la lumière des Écritures. Ils ont débattu sous l'esprit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les a dirigés à prendre une décision pour l'édification de l'Église. Écoutez, nous devons travailler en unité, mes frères et sœurs. On n'est pas là pour savoir qui a plus de connaissances que l'autre. On n'est pas là pour savoir qui est plus grand que l'autre. Nous sommes là pour l'édification du corps de Christ. Écoutez, un pasteur n'est pas là pour mettre les gens derrière lui. Un pasteur est là pour emmener les gens vers Jésus. Amen. Ça m'a montré une facette des apôtres que je n'avais pas vue. Ils étaient capables de s'asseoir avec pasteur Paul, avec pasteur Silas, avec pasteur Pierre, avec pasteur Jacques, avec tous les autres pasteurs. Alors voilà comment nous voyons des choses. Tac, 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 tac. Et ce qui est sorti, le Saint-Esprit nous a donné une parole. Et cette parole a fait de telle sorte que nous, les païens, aujourd'hui, nous n'observons pas en notre terme les lois que les Juifs utilisent. Sinon, on serait là en train d'amener des sacrifices encore plus. J'ai menti aujourd'hui. Est-ce que tu peux sacrifier le mouton pour moi? Pasteur doit prendre le mouton, le mettre dans l'avion, l'amener à Jérusalem. On va faire comment, mon frère? On va juste mourir comme ça, mon ami. Mais béni soit le Seigneur. Alléluia. Certains attirent l'attention sur l'histoire de la création comme évidence de la loi du sabbat perpétuel, comme le frère David le disait. C'était magnifique, il avait eu. Mais laissez-moi vous dire une chose, comme je l'ai dit, nous ne savons pas si dans le sabbat de Genèse chapitre 2, c'était un samedi. On ne le sait pas. Mais on sait juste que Dieu était juste en train de donner un principe. Oui, quand tu fais toutes tes activités, que tu travailles, c'est bon. Mais il faut que tu arrives à une place pour que tu laisses du temps à Dieu. Mes frères et sœurs, travaillez. Battez pour survivre. Battez-vous pour survivre. Nourrissez vos familles. Ne soyez pas des paresseux. Mais je peux vous dire une chose. N'oubliez jamais Dieu. N'oubliez jamais Dieu. Vous devez être dans la maison du Seigneur. Vous devez tout faire pour être dans la maison du Seigneur. Si ton travail t'empêche d'être dans la maison du Seigneur, va devant Dieu et dépose cela devant Dieu. Seigneur, je veux être dans ta maison. Si tu es sincère, le Seigneur va ouvrir une porte. Amen. Et tu vas pouvoir être dans la maison du Seigneur. C'était un principe qu'il était en train de donner. Mais voilà, comme le Seigneur a justifié le sabbat, le Seigneur lui a justifié le sabbat de l'ancienne alliance dans Exode chapitre 20, verset 11. Nous l'avons dit. Il dit c'est parce qu'il a tout créé le 7e, en 6 jours,
et qui s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi il l'a sanctifié, c'est tout. Il n'en a pas fait, il en a fait une loi, certes, mais c'était vraiment pour un temps, pour les apprendre que, écoutez mon ami, vous devez apprendre à rentrer dans un repos. Mais le repos que je vous donne est maintenant physique. Mais je suis en train de vous dire, et soit j'ai un repos perpétuel pour vous. Amen. Aucune preuve pour le samedi. Maintenant, l'adoration le dimanche. Pourquoi? Pourquoi nous sommes à l'église le dimanche? Pourquoi? En passant, nous, de toute façon, le samedi, on est à l'église. On est tous les jours à l'église. Donc, attendez, tu ne peux pas venir nous attaquer. On est tous les jours à l'église. S'il vient te voir, dire, oh, vendredi, samedi, je suis tous les jours à l'église. Tu vas dire quoi? Amen. Mais pourquoi nous adorons le dimanche? Ouf. Pourquoi nous adorons le dimanche? Regardez Hébreux, chapitre 10, verset 25. Nous adorons dimanche parce que nous devons être fidèles à notre assemblée. Première chose. Dis à ton voisin, tu dois être fidèle à ton assemblée. Tu dois être à l'assemblée. Hébreux chapitre 10, verset 25. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. De quel jour il parle ici? Là, le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur. Il est en train de dire, n'abandonne pas ton assemblée, comme c'est la coutume de quelques heures, mais exhortons-nous réciproquement à rester à l'église. Écoute, si quelqu'un vient te voir, oh, je suis abattu, j'ai envie de quitter l'église, tu dois tout faire pour le retenir dans la maison du Seigneur, parce que nous sommes à la fin. Il dit, exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez de s'approcher le jour. Est-ce que vous savez que des fois, certaines de nos attitudes poussent certaines personnes à quitter l'église? Oui. Des fois, certains regards, certaines attitudes, certaines façons de parler, certaines choses, certains comportements poussent certaines. Nous tuons littéralement certaines personnes dans l'église par nos attitudes. Vous savez, Dieu m'a beaucoup parlé là-dessus. Je demande ceci à Dieu, je ne veux pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Si quelqu'un, il faut arriver à une place où la personne ne tombe pas à cause de toi. Protégez-vous les uns les autres. Protégez-vous les uns les autres, je vous assure. Dans notre façon de parler, dans notre façon de nous ne faisons pas du mal. Qu'est-ce que je gagnerais à te faire du mal? Qu'est-ce que je gagnerais, je vous assure, à t'offenser? Soit que ça arrive, j'offense certaines personnes, c'est vrai. Mais c'est parce que moi, je suis encore dans la chair. Ce vase est vraiment imparfait. Je vous assure, ce vase-là, ne me fait pas confiance. Je suis un homme. Mais vous savez quoi? Dieu est venu quand même en moi. Et Dieu est venu en toi. Alléluia. Réciproquons-nous. Plutôt, le jour est proche. Soutenons-nous les uns les autres. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Je ne sais pas pourquoi. Ça va, tu sors, tu arrives ici. Il dit ceci, les chrétiens conduisaient leur culte le dimanche. Ils ont en fait choisi le premier jour de la semaine. Pourquoi ils l'ont choisi? Parce que c'est le jour à laquelle le Seigneur a ressuscité d'entre les morts. Ils ont choisi ce jour-là pour mettre en d'autres termes un trait, une fin, littéralement, une croix entre eux et l'ancienne alliance. D'ailleurs, le sabbat était littéralement un garant de l'ancienne alliance, mais eux, ils ont choisi le premier jour de la semaine pour dire, tu vois, bye bye, ancienne alliance, bye bye, la loi. Regardez, et j'ai des preuves qui prouvent que les chrétiens du Nouveau Testament adoraient le dimanche. J'ai des preuves pour cela. Regardez, Actes chapitre 20, verset 6. On va s'arrêter là. Je vais lire ce passage et je vais commenter un peu et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Actes chapitre 20, verset 6 dit ceci. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe. Et au bout de 5 jours, nous le rejoignîmes à Troie, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Amen. Supposons qu'on a notre calendrier aujourd'hui. C'est quand le premier jour, c'est quel jour? C'est dimanche. Donc, ils étaient là le dimanche, réunis ensemble, en train d'adorer le Seigneur. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Le pasteur a prêché, je suis sûr qu'après c'est un peu mon fini aujourd'hui. C'est la première fois que le pasteur a pu l'enseigner jusqu'à 21h15. Alléluia. Mais bon,
On m'a dit, tel hystérie. Amen, alléluia. Et je suis content comme cela, amen. Mais l'apôtre Paul, pasteur Paul a enseigné jusqu'à minuit. Amen. Il s'est entretenu avec les disciples jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme, Étichus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. La Bible, j'aime bien comment la Bible apporte le long discours de Paul. Vous savez, quand tu dis un discours, ça sous-entend que c'est long. D'abord, un long discours de Paul, c'est que c'était vraiment long. Il dit, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et il fut relevé mort. Heureusement que l'apôtre avait la vertu du Seigneur en lui. On a prié pour lui et le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le premier jour de la semaine, ils étaient ensemble. Le premier jour de la semaine, ils étaient réunis. Littéralement, ils étaient là dimanche. Ils étaient là dimanche en train d'adorer le Seigneur. Et probablement que quand tu passais à côté de leur église, c'était louer le Seigneur, il est vivant. C'était juste vivant, c'était bouillant, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient compris l'esprit du sabbat. Ils avaient compris que, écoute, c'était juste un jour comme les autres. On a le sabbat avec nous. Nous avons le sabbat avec nous. Écoutez, le sabbat n'a pas été fait, l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour toi. Gère-le comme il se doit. Et la semaine prochaine, je vais développer cela. Et je vais vous montrer c'est quoi l'application du sabbat dans le Nouveau Testament. Que représente littéralement quelqu'un qui est dans le sabbat dans le Nouveau Testament. Amen. Levons-nous tous ensemble. Merci Seigneur. Et nous allons donc prier. Amen. Alléluia. Éternel, nous te rendons grâce ce soir. Nous te bénissons ton Saint, mon Seigneur. Je te remercie, Seigneur, Père éternel, pour ton esprit que nous avons ressenti en ces deux, Père éternel, Papa. Je prie maintenant que tu apportes, que tu ouvres ta bénédiction dans ta prière, à la parole, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Dans toute ta gloire, Seigneur, nous venons contre tout esprit d'orgueil, Seigneur Jésus. Nous l'apportons maintenant dans le nom de Jésus. Aide-nous à comprendre, Seigneur, la parole, Seigneur. Aide-nous à grandir, Seigneur. Aide-moi à marcher, Seigneur, en relation avec toi, dans la religion, Seigneur. Je prie que nous apprenions à aimer les uns les autres, Seigneur. Aide-nous à développer l'esprit du sabbat, Seigneur. L'esprit de repos, Seigneur, en toi, Seigneur. Aide-nous à savoir repos dans ta présence, Seigneur. Alors, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, dans ce soir, je prie que tu ouvres les écluses des cieux, déverse les forces et les puissances. Repose sur chacun de tes fils, chacune de tes filles, Seigneur. Papa, tu meurs de sommeil, dans ta peur, de mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, permets, Seigneur, Papa, que nous puissions, Papa, nous veiller, Seigneur, Papa, à des heures, Papa, pour l'équipe, Seigneur, Papa, on passe le temps, Papa, dans ta présence, Seigneur, pour que chercher le repos en toi, Seigneur. Je viens maintenant, Seigneur, contre tout esprit religieux, Seigneur. Je viens maintenant contre tout esprit de confusion, Seigneur, Papa. Éclaire et raffermis-nous, Seigneur, dans la connaissance de qui tu es, Papa. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Alors que nous allons rentrer chez nous, Seigneur. Accompagne chacun de tes fils et chacun de tes filles, Seigneur. Chacun chez eux, Seigneur. Et que nous puissions nous revoir très bientôt, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur.